Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici dans cette troisième vidéo pour vous montrer comment préparer l'argile concassée pour faire des cataplasmes. Voilà, alors donc, voici l'argile en question, qui est dans le sachet. Donc, voilà, j'avais montré dans mes précédentes vidéos que j'ai ce saladier depuis plus de 30 ans, 35 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, j'ai connu tous les soins naturels, j'avais 20 ans, donc ça remonte maintenant à 37, bientôt 38 ans. Et voici donc l'argile. Je remets de l'argile par-dessus quand le saladier est vide ou presque vide. Je remets de l'argile concassée par-dessus, je rajoute de l'eau et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, et une fois de temps en temps, tous les 4, 5 ans, 6 ans, ça peut m'arriver quand l'argile est, par exemple, quand le saladier est vide. Bon, ben, je me dis, tiens, allez, je vais laver le saladier, je lave bien l'assiette, et puis je remets de l'argile au propre, et puis voilà, voilà, ça redémarre. Mais pour la plupart du temps, non, je laisse le saladier comme ça, même s'il reste de l'argile au fond. Je remets l'argile par-dessus, l'argile concassée par-dessus, quand c'est vide, par exemple, ou qu'il reste un petit peu d'argile au fond. Je rajoute, et puis je remets de l'eau, et puis c'est reparti. Voilà. Donc, ça, c'est mon saladier. Bon, là, exceptionnellement, je vais en faire ici, une préparation pour vous montrer, un saladier d'argile pour vous montrer. Donc, vous mettez l'argile. Donc, ici, j'en avais vidé pour la deuxième vidéo. Donc, je vais le mettre dedans. Voilà. Donc vous avez votre sachet d'argile, que ce soit Argilex ou une autre marque. Vous avez aussi de l'argile verte Montmorillonite, que certains apprécient particulièrement. Elle aurait éventuellement peut-être plus de pouvoir, de guérison à voir maintenant. Elle est un petit peu plus chère par contre à l'achat. Donc voilà, ici vous mettez votre argile, la quantité que vous souhaitez. Moi je vous conseille d'en préparer. Je vous conseille d'en préparer suffisamment à l'avance et d'en avoir toujours à disposition. Je connais des personnes qui ont l'argile sèche comme ça et quand l'enfant rentre, maman, je me suis fait mal, hop, la maman se met à préparer l'argile. Le temps que l'argile absorbe toute l'eau, l'enfant n'est pas soigné tout de suite, il a mal et il vaut mieux une plaie la soigner tout de suite, même un bobo, etc. Il vaut mieux le soigner tout de suite. Ça guérit beaucoup plus vite et puis il faut bien savoir qu'en cas d'urgence, par exemple en cas de brûlure, il vaut mieux avoir l'argile prête immédiatement parce que là ça n'attend pas, les brûlures il faut immédiatement appliquer l'argile très rapidement. Donc je vous conseille de réserver une petite place de prédilection dans un placard où vous le souhaitez dans la maison pour un saladier d'argile. Là moi j'ai un gros saladier ici qui pèse quand même assez lourd, là c'est un petit, vous voyez la différence de taille je pense, Voilà, et donc, voilà, vous tassez un petit peu l'argile, voilà, elle est en place comme ça, voilà. Et à partir de là, vous prenez de l'eau en bouteille, uniquement de l'eau en bouteille, la marque que vous voulez. Pas d'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est chlorée, elle contient des déchets, des traces de médicaments, etc., de pesticides, d'antibiotiques. Et il vaut mieux avoir une argile la plus pure possible parce que sinon l'argile va commencer déjà à nettoyer ces mauvaises choses et donc ces mauvaises substances, et donc il faut toujours prendre une eau en bouteille. Après celle que vous voulez, il n'y a pas de... Bon. Et là, voilà, vous versez l'eau gentiment sur l'argile, tout doucement, vous la versez tranquillement, voilà. Et là vous sentez que vous arrivez à peu près, voilà, à ce que l'argile est presque bien recouverte. Alors, hop, vous égalisez légèrement, c'est pas bien compliqué. Et alors après, c'est une habitude, et comme dirait mon Dextrait, qui a écrit L'argile qui guérit, qui est un livre qui a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, j'aurai l'occasion de vous le dire, mais dans de très nombreuses langues. Comme explique mon Dextrait, il faut faire connaissance avec l'argile, parce que c'est une terre intelligente. Donc il faut faire connaissance avec elle à tous les niveaux et aussi pour sa préparation. Parce qu'il est vrai que sur un paquet d'argile, là, il y a des argiles qui vont absorber plus d'eau que d'autres. Vous voyez là, on voit que ça pétille légèrement, elle commence à absorber. Alors voilà, là il faut le faire tout de suite. Moi je l'ai pas, j'ai attendu un petit peu. Voilà, vous mettez à peu près un petit centimètre d'eau, 1 centimètre d'eau ou un petit centimètre d'eau au-dessus de la surface de l'argile.
et de l'argile sèche. Et vous laissez comme ça. Vous ne touchez rien. Et sur les parquets Argilette, de la marque Argilette, ils disent sur le côté là qu'il faut donc émulsionner, enfin voilà, qu'il faudrait tourner. Non, jamais, jamais ne le faites pas parce que vous enlevez des propriétés à l'argile. D'accord? Une fois que c'est prêt, vous laissez comme ça. Et il faut attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de l'utiliser pour que l'argile sèche et absorber l'eau. Voilà. Après, donc, il vous faut toujours garder quelques petits morceaux, voilà, comme ça. Si, admettons, vous videz tout le paquet, admettons, de 1 kg, si vous achetez un paquet d'1 kg, ici, moi, j'ai un paquet de 3 kg, hein. Donc, admettons, vous avez mis tout votre paquet d'argile, mais gardez-en, pensez, essayez de penser à en garder toujours un petit peu au fond du sachet pour le cas où éventuellement si vous avez mis trop d'eau, voilà, de pouvoir rajouter des petits morceaux d'argile qui vont absorber l'eau en excédent. Parce qu'il est plus facile, si vous voulez, de le faire dans ce sens-là, hein, de rajouter des petits morceaux pour absorber l'excédent d'eau, plutôt que l'inverse. Et si par exemple, vous n'avez pas mis assez d'eau sur l'argile, quand vous allez rajouter, si vous regardez là, si vous regardez sur celle-ci, par exemple, voyez, ne prenons pas en compte les petits morceaux que j'ai rajoutés, mais si je rajoute de l'eau ici, par exemple, vous voyez, je rajoute de l'eau ici, elle va stagner cette eau. Elle va pas rentrer dans l'argile, parce que l'argile, vous savez que, par essence même, l'argile est imperméable. Hein, les couches d'argile au niveau dans la terre, l'argile, on dit qu'elle est imperméable. Donc ça ne rentrera pas. Voyez? Donc, il vaut mieux toujours rajouter un peu d'argile sèche, des morceaux d'argile sec, plutôt, voyez, là, hop, voilà, là, ça va y aller. Ça va absorber. Voilà, plutôt que l'inverse. Voilà. Au début, ben, vous voyez, des fois, on arrive à avoir une argile trop sèche, trop épaisse, pas assez onctueuse, pas assez souple, des fois peut-être trop humide, etc. Et ça fait des cataplasmes qui ont tendance à déborder, etc. Bon, il faut avoir une certaine intelligence, je dirais, une certaine intuition. Et puis petit à petit, on arrive à sentir exactement ce qu'il faut. Et avec l'expérience, on arrive à faire une pâte d'argile qui est parfaite. Hein. Au fur et à mesure, c'est vraiment une habitude. Hein, en fait, au début, faut pas se courroucer, faut pas se fâcher en disant ouais, l'argile, regarde, ça déborde, elle est trop molle, elle est trop humide, trop ceci, trop cela. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux la faire un peu humide et rajouter quelques morceaux qui vont absorber le trop plein d'humidité si jamais c'était le cas. Voilà, donc bon, j'en suis déjà à combien? Pour 7 minutes, ça passe vite hein, le temps hein, quand on fait des vidéos. Que vous dire d'autre? Voilà, pour l'instant, c'est ça. C'est la préparation de l'argile. Et puis si vous le voulez bien, si vous êtes intéressé, vous me dites, pourrais vous montrer par exemple comment faire. Moi, vous m'avez vu dans la première vidéo faire le cataplasme au niveau de mon poignet. Et je pourrais vous montrer, par exemple, comment faire un cataplasme sur le bas-ventre. Puis après, bon, voilà, c'est à vous d'expérimenter aussi en fonction de là où vous aurez besoin de faire un cataplasme, en fait. Hein. Ça peut être sur la jambe, le mollet, le pied, etc. Alors, ce qu'il vous faut surtout, vous voyez, c'est, voilà, des bandes comme ça. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une bande que je plie comme ça, en double, hein, et qui est très bien pour les cataplasmes sur le bas-ventre. Alors, celle-là, je l'avais dégotée en Martinique. Je crois en 1987, j'avais eu mal au ventre et j'avais réussi à dégoter de l'argile, ce qui avait été assez compliqué. Je dis bien dégoter dans le sens où c'est pas du tout évident, personne ne connaissait l'argile là-bas. En Martinique, et puis j'avais réussi quand même, il y a un pharmacien qui m'avait, je crois qu'il m'avait donné cette bande qui va très bien, elle est fondamentalement, elle est le double, hein, elle fait le double, elle est large comme ça, hein, et donc elle est très bien pour les cataplasmes d'argile sur le bas-ventre, pour par exemple un adulte. Après vous avez aussi une bande qui est moins grosse, moins longue, mais qui est large aussi, hein, bon. Ça peut aussi aller pour le bas-ventre d'un enfant, par exemple, ça. Ou pour la cuisse, ou bon, voilà. Il faut avoir un petit peu toutes sortes de bandes pour pouvoir pallier à tous les besoins. Alors, je vous montre une comme ça, par exemple, un petit peu moins large, voyez.
Voilà. Alors moi, on les garde à vie, hein, les bandes après. Hein. Moi, elles ont servi pour mes enfants et on les lave, on les réutilise. Vous avez une bande Velpo comme ça. Hein. Voilà, vous achetez ce qu'il faut, vous munissez de plusieurs bandes. Moi, c'est ma pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a dans ma pharmacie? De l'argile, des bandes Velpo. Qu'est-ce qu'il y a? De la teinture d'arnica, de la teinture de calendula. Un produit à base d'huile essentielle dont je vous parlerai. Comme je vous ai dit aussi que j'avais soigné mon poignet aussi, entre autres, avec. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Je regarderai, mais je crois que c'est tout. Et des pansements. Des pansements, beaucoup de bandes. J'ai beaucoup de bandes. Je vous montrerai un jour peut-être ma petite pharmacie. Voilà, de l'argile, des bandes, teinture de calendula, teinture d'arnica et des pansements. Voilà. En voilà encore une autre bande. Bon, à peu près la même. Je crois que c'est la petite sœur de celle-là. Voilà. Et puis vous avez des toutes petites bandes aussi comme ça qui sont mignonnes pour un poignet, pour le doigt. Et vous avez des bandes aussi très fines qui sont un peu sous forme de gaz. J'en ai jeté une dernièrement parce qu'elle était toute trouée. Je l'avais utilisée pour mon poignet. Quand on sort, par exemple, qu'on ne veut pas avoir une grosse bande comme ça, c'est plus élégant, c'est plus passe-partout, je dirais. Voilà, ça fait moins... voilà. Ça inquiète moins les gens de vous voir avec une bande. Donc voilà, là vous en ai mis que quelques-unes, des bandes, j'en ai beaucoup plus que ça, j'en ai une bonne vingtaine, peut-être je vous les montrerai un jour. Et voilà, alors qu'est-ce que Raymond Dextrait dit? Allez, je vous mets le petit passage, comme ça vous allez pouvoir faire pause et lire ce que Raymond Dextrait écrit dans son livre « L'argile qui guérit ». Donc l'argile en usage externe. Donc, préparation. Alors là, vous pouvez tout de suite... Parce que lui, il allait... Raymond Dextrait, quand il a commencé à se soigner avec l'argile, il avait une trentaine d'années. Et c'était, je sais pas, peut-être dans les années... Je sais pas exactement. Il faudrait que je fasse le calcul. Dans les années 30, peut-être, dans les années 50. Comme il n'y avait pas d'argile en boutique, il allait lui-même chercher l'argile dans les carrières de Montreuil-sous-Bois. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai habité un petit peu quelque temps à Montreuil-sous-Bois. Et un jour, il y avait des travaux qui se faisaient. Ils avaient creusé des fondations. Et on avait pu voir, avec mon petit garçon à l'époque, qui avait quelques années, 5 ou 6 ans, il était intéressé pour voir les tracteurs, etc., fonctionner, faire les travaux. Et on avait vu qu'il y avait de l'argile tout au fond. Voilà. Donc là, vous pouvez aller directement ici. Voilà. Ceci, lorsqu'on se procure l'argile dans une carrière, car celle qui est vendue dans les herboristeries et magasins de diététique est prête pour l'emploi. Voilà, vous pouvez l'acheter par 1 kilo. Après, on passe à 3 kilos. 2 kilos n'existe pas, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Après, on passe à 3 kilos. Et il faut savoir, alors voilà, vous pourrez faire pause pour lire ce passage si vous le souhaitez. Alors, vous voyez ce qu'il dit, Raymond Dextrait. Bon, un récipient creux, bien sûr. Alors, une cuvette, un saladier ou une jatte, mais en émail, en terre. Bon, je conseille pas trop parce que la terre, elle a tendance à absorber l'humidité et puis à moisir un peu. Mais bon, en bois, à voir, en verre, en faïence. Moi, je conseillerais plutôt verre ou faïence. Mais ne jamais employer de métal. Alors, pas d'aluminium, pas de cuivre, pas de fer nu, pas de fer étamé ou galvanisé. Sauf l'acier inoxydable, voyez. Moi, j'aurais tendance à le déconseiller. Rester peut-être sur du verre ou de la faïence, c'est bien. Mais enfin, vous voyez, qui dit que, admettons un jour, vous êtes chez des amis, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un saladier en verre, vous n'avez qu'une casserole en acier inoxydable, et bien vous préparez l'argile dedans, quoi. Il faut pas se limiter. Il faut savoir être intelligent et utiliser en fonction des besoins sur l'instant. Voilà. Alors, éviter les matières plastiques, mais vraiment, il faut c'est même pas les éviter, c'est les proscrire complètement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, placer l'argile dans le récipient en égalisant la surface aussi bien que possible. Conserver toujours un peu d'argile sèche, etc. Vous lirez. Et donc, ne pas hésiter à préparer l'argile pour l'usage de plusieurs jours ou de plusieurs fois. Faut pas hésiter du tout. Voilà, de l'eau non bouillie. Donc, actuellement, voilà, c'est une eau en bouteille. C'est normal. Enfin, c'est normal. Je veux dire que voilà, c'est logique dans le sens où l'eau du robinet, elle est quand même... voilà. Et la page suivante, on lit.
Donc, il y aura une petite période de tâtonnement car toutes les argiles n'absorbent pas le même coefficient d'eau. Hein. Voilà, laissez reposer environ 1 heure ou plus, sans toucher. Vous voyez, il le dit bien, hein, Raymond Dextrait, sans toucher. Et quand on remue l'argile, elle devient collante et il est malaisé de la manier. Il n'y a pas à y toucher avant l'utilisation, elle se désagrège toute seule. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Voilà. En plus, il est dit aussi qu'elle perd une partie de ses propriétés. Hein. Donc, on ne touche pas l'argile. On ne fait pas ce qui est marqué sur les paquets Argilettes. On n'homogénéise pas. Voilà. Et après, la pâte est prête. Elle est lisse, bien homogène, pas trop épaisse, juste à point pour ne pas couler. Voilà. Et chaque fois que cela est possible, placez le récipient au soleil. Alors après, il dit en couvrant avec une gaze pour protéger des impuretés. Bon, moi je le fais pas, hein, franchement. Je mets mon argile sur ma terrasse. Voilà, vous pouvez le mettre sur le rebord d'une fenêtre, même si vous êtes en appartement, sur le balcon. Un petit endroit au soleil, vous placez l'argile. L'argile, c'est une terre millénaire et qui a besoin d'être régénérée par les rayons de notre cher soleil. Voilà. Alors, après, on verra que l'argile peut être appliquée froide, tiède ou chaude. Hein. Mais tout ça, si vous pouvez le lire, parce que je vous le laisse là. Mais bon, on pourra le revoir une prochaine fois. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Bon, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant, parce qu'on est sur une vidéo de 16 minutes déjà. Je suis désolée si je suis trop longue, mais bon, il y a des choses à dire. Et puis, vous pouvez mettre la vidéo en vitesse 1.25 ou 1.5 pour accélérer le mouvement, si vous trouvez que c'est trop long. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à aller voir sur Internet pour trouver plus de renseignements que je ne vous en ai donné. Hein. Si ça aiguise votre curiosité, c'est l'essentiel, hein, que vous puissiez aller vous renseigner. Après, on pourra parler encore de l'argile, ses différentes applications, comment faire un cataplasme. Je pourrais vous montrer si vous le souhaitez. Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, me faire part de vos expériences, nous faire part de vos expériences, parce que les expériences de chacun servent à tout le monde. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Un petit pouce bleu si vous avez bleu. Je ne sais pas s'il est bleu, mais un petit pouce pour si vous avez aimé la vidéo. Peut-être vous abonner si vous voulez suivre être mis au courant des prochaines parutions de vidéos et des prochaines sorties de vidéos. Et puis ensuite, la petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu. Voilà. Bon. Là, donc, c'est la 3e vidéo, 29 octobre 2018. Je vous remercie pour votre écoute encore. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure qu'il est pour vous, quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.